Ok les amis, bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en cette belle soirée de novembre. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais faire un petit disclaimer, encore une fois, je sais pas si on dit vraiment un disclaimer, mais sur deux choses qui m'ont été remontées et que j'avais un petit peu, à vrai dire, remarqué par moi-même, mais c'est que je dis beaucoup finalement, et aussi je frotte pas mal mes mains comme ça là. C'est un petit peu des tics que j'ai acquis avec les années en traînant avec certaines personnes, donc je vais essayer d'arrêter tout ça. Vous ne me verrez plus, je l'espère, frotter mes mains pendant ces lives. Donc voilà, c'était tout pour ça. Le sujet d'aujourd'hui, toujours dans Ableton, on va parler du transport d'Ableton qu'on voit tout en haut ici, lancer l'enregistrement, lancer des boucles et aussi cette petite partie sur le tempo. Et on va commencer justement par cette fenêtre de tempo. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ici ? Eh bien justement le tempo déjà, élément central de tout Do. Ici on voit que mon tempo, mon BPM, battement par minute, est réglé sur 120. Donc on va tout de suite écouter ce que ça fait. Ici on a le métronome que vous devez normalement entendre du coup à 120 BPM. On peut désactiver le métronome. On va pouvoir ici monter notre tempo jusqu'à très très haut ou le ralentir jusqu'à très bas. Dans des valeurs utiles, on va se trouver entre 75, 70 et 160, 180 BPM, voire plus pour les mecs vraiment chauds. On va retrouver ici le tap tempo, qui est une fonction très intéressante. Quand on cherche le tempo d'un morceau, en fait, on va pouvoir le taper ici. 3, 4. Vous voyez, il me propose une moyenne des 4 tapes que j'ai fait en gros. Et il va moyenner ça avec un tempo qui, là, a trouvé à 84, environ 85. Quand je tape tempo, il y a des valeurs à la dixième qui peuvent apparaître. Et en fait, je vais pouvoir ensuite les réarrondir en jouant sur mon tempo ici. Ici, on a le link. On va pas trop en parler, mais en gros, c'est pour linker le tempo d'Ableton à un device externe, à une clock externe, à une boîte à rythme, par exemple, qui enverrait sa propre synchro, son propre tempo. Aujourd'hui, on va pas s'en servir. Ici, on va avoir des fonctions d'abaissement ou d'augmentation temporaire du tempo. Pareil, on va pas trop en parler. Vous pouvez voir en bas à gauche les informations si ça vous intéresse relatives à ces paramètres. Ici, on va avoir les options de time signature. Est-ce qu'on veut jouer en 4/4, qui est dans la majorité des cas la signature de base la plus connue, la plus courante. On va pouvoir très bien faire du 3/4. Vous voyez que chaque fois que je vais update ici ma signature, ça va changer la grille d'arrangement. Donc là, on va rester en 4/4 pour aujourd'hui. Ici, comme on l'a vu, le métronome avec ses petites options. Le décompte pendant l'enregistrement. Est-ce qu'on veut un décompte d'une barre, deux barres ou pas ? Différents types de sons du métronome, ça peut être sympa aussi. Et le rythme, à quelle vitesse on veut que ce métronome tape. Enfin, on va avoir ici un menu de quantification. On va pas en parler aujourd'hui. Encore une fois, toutes les informations sont disponibles en bas à gauche. Je le rappelle dans live, quand vous survolez un élément, les informations relatives à cet élément apparaissent en bas à gauche. Voilà pour le tempo. On va ensuite passer à ce menu central là, avec premièrement les options de play, stop et enregistrement. Pour cette vidéo, j'ai ici mis une petite boucle de batterie qu'on va pouvoir justement faire jouer avec le bouton play. On va pouvoir arrêter cette boucle en pressant une fois ici sur stop. Vous voyez que mon marqueur de temps, il reste en place en fait. Et si je clique une deuxième fois sur stop, il est réinitialisé au début. Je vous remontre, on play. On arrête une fois, ça fait un pause. Et si on retape dessus, on est réinitialisé au début. Enfin, ici on a le bouton record. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai un piano MIDI que je vais pouvoir contrôler avec mon clavier. Si je presse record, je vais donc avoir mon décompte de une barre. Et ensuite, l'enregistrement va commencer. Exemple. Excellent. On a pu enregistrer une petite loupe de piano qu'on pourrait écouter en se plaçant au début de la grille et en pressant play. Ici, sachant que le raccourci pour presser play, c'est espace, barre d'espace. On a vu ces fonctions. Ici, on a tout simplement les fonctions de position de l'arrangement. Vous voyez ici, mon curseur va se déplacer tout le long de mon arrangement avec des précisions différentes en fonction de si je me situe ici, ici ou là. On a aussi cette fonction de suivi de lecture qui est pas mal. Vous voyez que là, quand je presse play, ma fenêtre ne bouge pas du tout. Par exemple, si je vais venir presser play ici, ma fenêtre ne bouge toujours pas. Quand je vais venir activer le suivi de lecture, ma fenêtre va toujours suivre ma playhead, ma tête de lecture. Ça peut être pratique quand on veut toujours être à la page. Ces options-là, on va pas tout de suite les aborder, pas dans cet épisode, sauf peut-être celle-ci. C'est en fait pour superposer des événements MIDI sur
d'autres qu'on aurait déjà enregistrés. Par exemple, si je me place ici j'ai enregistré mon piano MIDI. Si je presse enregistrement, il va m'effacer ce que j'avais fait avant et je vais pouvoir encore jouer. Ça va créer un nouveau clip MIDI. C'est pas ce que je veux dans ce cas-là. Là, je vais donc activer la superposition MIDI et en fait, quand je vais venir presser record, mes notes vont se superposer sur celles que j'avais déjà enregistrées. Voilà pour cette fonction. Ici, on va retrouver les options liées à la loop, aux boucles dans Ableton. Très utile pour pouvoir écouter en boucle un passage ou même pour pouvoir enregistrer un passage en boucle sur une partie du morceau qu'on est en train de créer par exemple. Vous voyez qu'en fait dans Ableton, ma boucle est représentée par cette petite barre horizontale qui est grisée quand la boucle n'est pas activée et qui est plus blanchie quand j'active ma boucle ici. Ces premières options, c'est pour tout simplement déplacer ma boucle avec différents niveaux de précision. Ici, c'est pour gérer sa longueur, sachant que tout ça, je peux le faire bien sûr à la main, comme ça. Et ces deux options-là, en fait, ça va être des options qui vont être utiles en enregistrement. Le fonctionnement de base de la loop, par exemple, si je la place ici, dès que ma lecture va rentrer dans cette boucle, elle ne va plus pouvoir en sortir, en fait. Exemple. Hop, je rentre dans la boucle. Et ma lecture va reprendre du début de la boucle. Ces deux fonctions, quand je les active, je vais pouvoir choisir d'enregistrer uniquement dans cette boucle. Exemple, je me mets au début de mon morceau, je presse enregistrer. Vous voyez que le morceau ici n'est pas enregistré, mon morceau de piano. Et dès que je vais rentrer dans la boucle, hop, l'enregistrement s'active. Et encore une fois, l'enregistrement est bouclé. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs itérations. Si je me suis trompé, l'enregistrement continue. Il faut savoir que ces options sont actives même quand la loop est désactivée. Ici, ma loop n'est plus activée. Le commutateur de punch out est utile seulement quand ma boucle n'est pas activée, puisqu'en fait, je vais partir d'ici en mode record. Ableton ne recorde pas. Il commence à record dans la boucle. Et dès que je sors de la boucle, vous voyez qu'il ne recorde plus. Voilà à quoi sert le commutateur de punch out. On en a fini pour cette vidéo. On a abordé les paramètres de tempo, le link, le tap tempo, très important. On a abordé la time signature. Est-ce que je veux que ma session soit en 4/4, en 3/4 ou plus? Le métronome ainsi que le décompte lors de l'enregistrement. On a aussi abordé le play, le stop, le record, le suivi de la tête de lecture. Comment superposer des notes MIDI dans un clip sur lequel on aurait déjà enregistré, ainsi que toutes les options de boucle dans Ableton. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.